Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler des prérequis nécessaires avant de participer à un marathon par rapport à un cas concret, une question qui a été posée à une certaine époque dans le groupe Courir Serein. Donc j'ai rédigé un petit article là-dessus et je t'en fais aujourd'hui audio, vidéo. Et donc on va voir ensemble quels sont ces prérequis nécessaires avant de participer à un marathon. Si cela t'intéresse, que ce soit pour la première fois que tu vas courir un marathon que tu as prévu cette année, l'année prochaine, un peu comme Paris très souvent est le premier déclencheur aussi pour les Français, ou que tu cherches à améliorer tes chronos sur marathon, alors ce que je vais te dire va très certainement t'intéresser et il va y avoir quelques pistes pour toi peut-être à regarder de près ou de loin, voir ce que tu peux changer dans ta façon de t'entraîner, et qui te permettent de franchir un nouveau cap. Même un petit truc parfois anodin peut t'aider à franchir ce cap. Et si tu as des questions sur le marathon, tu peux le faire en dessous de cette audio vidéo en me laissant un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, la course à pied est souvent faite de défis personnels. Personnellement, moi j'ai mis mon premier devoir sur un 10 km après un pari avec un ami. Ce genre de pari, mais aussi le fait de participer à des courses, entretient la motivation. Et parfois, ça te permet de faire le grand saut, un marathon, un ultra-trail, etc., etc. Aujourd'hui, on se concentre sur le marathon. Parce que le cas de Giorgetta est particulier et il y a des paris plus stupides que d'autres, qui mine de rien, ne va pas dans le bon sens et installe de mauvais réflexes. Si tu n'y prends pas garde, tu es certain de te blesser. Par stupide, j'entends juste qu'il va être compliqué de réaliser sans mettre son intégrité physique en danger, ou que la personne est vraiment trop loin du niveau qu'elle veut atteindre à un instant T, alors que ça paraît, c'est plutôt irréaliste. C'est un cas de figure que nous allons voir aujourd'hui. Et tu pourras aussi me donner ton avis, bien sûr, en me répondant. Tu seras le juge de paix. Alors voici le message de Giorgetta. Bonjour. Je vous écris ce message car je vous lis depuis un moment et ce que vous dites me paraît réel et très étudié. Ça, merci. Vous avez l'air de savoir bien de quoi vous parlez. Merci encore, Giorgetta. J'ai une question à vous poser. Je cours depuis quelques mois. J'ai fait le semi-marathon Nice-Cannes en novembre 2018, temps 2h20 avec un entraînement de 3 mois. J'ai fait les 21 km sans beaucoup d'efforts, sauf le dernier kilomètre. Courses chronométrées qui ont été faites ensuite. Un 10 km en avril 2019, 1h08, et un 10 km en mai 2019, 1h05. Sans avoir fait aucun entraînement depuis décembre. Dernière VMA connue à 9,5. Donc après, elle donne son poids, tout ça, donc c'est pas intéressant, elle n'a aucun passé sportif. Et elle a fait un pari avec des amis marathoniens qu'avec la motivation, la discipline militaire, une perte de poids et l'entraînement adapté sur mesure, elle peut faire le marathon en moins de 4 heures. Alors, nous allons voir d'abord, avant que je donne mon avis sur Giorgetta, sur son programme, si elle peut réaliser son envie de faire le marathon en moins de 4 heures, si elle peut réaliser cet objectif, on va voir des erreurs qu'elle pourrait éviter et des erreurs qui vont finir par lui brûler les ailes. Commençons donc. Participer par un semi-marathon juste après quelques mois de course à pied, pas très bon. La progression est trop rapide. Ton corps et celui de Giorgetta n'a pas le temps de se forger une carapace assez solide pour courir 21 km d'un coup. Tes muscles ne sont pas assez prêts, pas plus que tes os et tendons. La course à pied n'est pas un sport anodin, même si elle est pratiquée par de plus en plus de personnes. Les impacts au sol, ils sont nombreux. Par exemple, pour un footing de 40 minutes, tu comptes environ 7000 impacts. Et pour un marathon, alors je l'ai plus en tête, mais c'est beaucoup plus, bien sûr. C'est un point ultra important qu'on en aborde d'ailleurs dans une de nos guides. On ne peut pas débarquer dans la course à pied sur route en se disant dans 3 mois, je fais un marathon. Ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller progressivement. Monter progressivement en distance. Tu montes d'abord du 10 km semi, puis du semi au marathon. Le but du jeu est de toujours faire de la course à pied le plus longtemps possible dans sa vie et de toujours prendre du plaisir. Parce que si tu échoues en te donnant des objectifs trop élevés, tu es certain d'échouer. Et tu vas échouer de toute façon, c'est certain. Et du coup, tu vas perdre ce plaisir-là. Mais c'est surtout pas de faire un an de course à pied et d'être donc dégoûté parce qu'on est blessé, fatigué et qu'on n'a plus envie de courir. Peut-elle participer à un marathon? Alors du coup, tu vas voir certainement où je vais en venir pour le marathon de Giorgetta. Le faire dans quelques mois, c'est se planter assurément. Mais quand même, je vais y revenir à la fin, je vais te donner quelques pistes, et notamment à Giorgetta, pour trouver la meilleure solution.
Parce que faire des entraînements dignes d'un intermittent du spectacle qui cumule les petits boulots et de longues périodes de chômage, si tu veux progresser durablement, c'est comme pour toute chose de la vie, il faut répéter. Courir 2 mois, puis arrêter plusieurs semaines et reprendre, ce n'est pas l'idéal. Pour une simple raison. Laquelle? Faire l'intermittent t'empêche de progresser. Couper plusieurs semaines fera que tous tes entraînements que tu as fait avant ne servent plus à rien. Car si ton corps apprend vite, ça marche aussi dans l'autre sens. Un arrêt d'activité sportive entraîne une baisse de la masse musculaire et de la densité osseuse. Sans oublier le cardio. Il faut tout reprendre à zéro. Vouloir reproduire les performances d'il y a quelques années alors qu'on n'a pratiquement pas couru est utopique. Là, je m'adresse particulièrement aux blessés qui sont ou aux arrêts de longue dû plutôt à une blessure. Par exemple, si tu te fais déchirer un claquage, tu vas être arrêté plusieurs mois. T'en as qui sont arrêtés 5-6 mois. Il faut pas vouloir reprendre la course à pied et se référer à son chrono d'il y a 6 mois. Ça sert à rien. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut reprendre les bases. Avec un petit avantage, si tu as déjà fait, si tu as couru plus longtemps et que tu as été blessé, par exemple, sur 6 mois, ton corps va réapprendre beaucoup plus rapidement que si tu n'as jamais fait de course à pied ou que tu as été sédentaire très très longtemps. Ensuite, Giorgetta parle de la discipline d'un militaire. Et là, ça me fait tilter. La course à pied, c'est avant tout du plaisir. Même lorsqu'on a des objectifs. Les champions comme Kylian Jornet ou d'autres le disent régulièrement. Ils aiment courir. Pour eux, c'est leur quotidien. Et ils ne le vivent pas comme un enfer quand ils partent pour un entraînement de plusieurs heures. C'est comme cette notion absurde que je trouve du no pain, no gain. Oui, parfois, il faut forcer, se faire mal à l'entraînement. Mais jamais jusqu'à ce que ça devienne la norme. Que tu y perds du plaisir, que ta passion pour la course à pied s'éteigne doucement pour mourir à petit feu. Donc, la discipline de militaire me gêne. Prendre au sérieux ta préparation des entraînements, oui, mais sans aller jusqu'à l'extrême. Trouver le juste milieu te garantit de courir pendant de longues années encore. Oubliez ce point et tu vas vite désenchanter. Maintenant, je vais te donner mon avis d'entraîneur sur le pari lancé à Giorgetta. Ou plutôt le pari de Giorgetta qui a lancé ses amis. Bon, bref, mini-mélo. Participer à un marathon, c'est réalisable à plusieurs conditions. Se forger un fossé digne de ce nom. Travailler sur l'endurance et habituer son corps à courir chaque semaine. S'habituer à courir 3 fois par semaine. C'est le minimum quand on veut participer à un marathon. Et, dans tout le plan d'entraînement, que ce soit pour marathon, pour améliorer sa VMA, 10 km, semi, enfin, trail, minimum, nos plans d'entraînement commencent à 3 séances. Donc pour Giorgetta, il faudra qu'elle ait plusieurs mois de pratique à 3 séances par semaine avant même d'envisager de se lancer dans la préparation du marathon. Gagner également de l'expérience sur les formats plus courts. Participer à d'autres 10 km, pour commencer, puis quelques semis est un bon chemin et l'idéal de la progression. 10 km, semi, marathon, c'est comme ça qu'on grimpe petit à petit les échelons. Et attention, quand je dis participer, c'est aussi suivre une préparation avec un plan d'entraînement adéquat. 6 à 8 semaines pour un 10 km, 8 à 12 semaines pour un semi. De plus, avec les plans d'entraînement, elle va plutôt progressivement s'habituer à des entraînements mêlant toutes les intensités et allures du coureur. Indispensable et nécessaire quand on veut progresser. Pour Giorgetta, je dis oui pour un marathon, mais pas avant plusieurs mois, 10 mois par exemple. Tout est possible si on veut le faire avant. Mais vouloir aller trop vite la mettrait en danger, surtout sur le plan physique, et les risques de blessures sont trop forts. Il y a plus urgent pour Giorgetta, très urgent même. Tu peux être aussi dans ce cas-là, tu veux monter sur des distances supérieures, tu veux progresser rapidement, sans forcément respecter les étapes importantes du développement du coureur. Tu n'en as peut-être pas conscience comme Giorgetta, mais tu dois prendre conscience d'avoir quelques acquis et certitudes avant de te lancer sur marathon. Si c'est ton cas, tu as notre programme Marathon Réussi qui ferme ses portes dimanche. Alors, je sais pas quand tu vas regarder ou écouter cette audio vidéo, le programme ferme ses portes dimanche. Donc, si tu vas accéder sur la page, je te mettrai le lien dessous, tu vas pouvoir la page de présentation. Mais si tu vois que tu peux pas accéder aux bonnes commandes, ça voudra dire que c'est trop tard pour toi. Le programme Marathon Réussi ferme pour cette année. On est en juillet au moment que je fais cette audio vidéo. Je ne pense pas, pardon, excuse-moi. Un petit chat dans la gorge. Je ne pense pas le réouvrir d'ici la fin de l'année. Et donc, c'est l'un des derniers moments, des instants pour te procurer notre programme Marathon Réussi. Je te mets le lien ci-dessous. Si cela t'intéresse, vas-y jeter un coup d'œil. Que tu fasses un marathon maintenant, dans 10 jours, pas dans 10 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ce programme est accessible à vie.
Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.